Teto, bonjour. Bonjour. Vous avez été convoqué ce matin à la DCPJ. Dites-nous dans quel cadre, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, le commissaire divisionnaire de la direction de la police judiciaire m'a signifié que c'est à l'issue d'une plainte du ministre Ayassor sur les questions de détournement de 3 milliards que nous avons publié dans le cadre de la construction de la route Tabli-Botchevi. C'est vrai, nous avons publié l'article pour faire comprendre à l'opinion, à nos lecteurs, que dans le cadre de la construction de cette route, Ouassem a versé une somme de 3 milliards de francs CFA au ministre Ayassor dans des conditions qui ne sont pas transparentes. Et le ministre Ayassor se sent offensé et se sent diffamé. Et on nous a posé la question à savoir si nous avons des preuves de notre information. Nous avons clairement dit que nous détenons les preuves, mais ce n'est pas l'occasion au niveau de la direction centrale de la police judiciaire que nous allons apporter ces éléments de preuve. Parce que la preuve, la HAC, nous a convoqués sur cette situation. Nous avons exprimé clairement la HAC que si le ministre se sent diffamé, il n'a qu'à apporter la preuve du contraire. Il y a les articles 44, 45 et 46 du Code de la presse et de la communication qui disposent que toute personne incriminée dans un journal, dans une publication, a le droit d'apporter un droit de réponse que le journal est tenu de publier. Il a le droit d'apporter les preuves du contraire pour que le journal s'en saisisse pour essayer de démentir ou d'apporter des éléments pour réparer le tort. Mais en aucun cas dans le Code de la communication et de la presse, il n'est indiqué que ce soit la police judiciaire qui auditionne le journaliste. Le commissaire nous a signifié que c'est à l'issue d'une plainte déposée au parquet que lui, il a été de faire son travail d'enquête préliminaire et judiciaire. Donc nous avons donné notre part de vérité tout en attendant la suite de cette affaire. Et nous avons eu à clarifier la situation parce que les 3 milliards débloqués par Ouassem sont constants. Les conditions dans lesquelles les 3 millions ont été débloqués sont constantes, nous l'avons bien écrit et nous attendons la suite de la procédure. Dans tous les cas, nous sommes dans la logique de la dénonciation des actes de détournement, de magouille que nous appelons vampirisme d'État, que certaines autorités togolaises essaient de mener dans la plus grande opacité. Il faudrait que désormais on essaie de clarifier la situation de la dépense des deniers publics. Merci beaucoup. Merci.